Ça, c'est Alexis, investisseur spécialisé maintenant dans les logements atypiques grâce à Imo Insolite. Il avait plusieurs appartements et pourtant, il continue d'investir. Et ça, c'est Pierre, investisseur également en location longue durée qui a rejoint le programme d'investissement Imo Insolite et qui continue à investir sur des projets comme le Pigeonnier, la Cinema Room, Sondaube ou encore un hangar de plus de 400 mètres carrés. Alors comment est-ce que font Alexis et également Pierre qui sont membres chez Imo Insolite pour pouvoir enchaîner les investissements immobiliers? Dans cette vidéo, je vais te donner les leviers qui vont te permettre de pouvoir enchaîner les investissements immobiliers sans être bloqué au fameux 35% d'endettement. Attention, reste bien attentif car à la fin de cette vidéo, je vais te donner la garantie que nous mettons en place chez Imo Insolite pour te garantir ton financement. C'est parti. Alors déjà, il faut bien comprendre que la majorité des investisseurs se plantent. Être finançable, c'est pas juste un chiffre, c'est bien une histoire et une antériorité, un projet à proposer aux banquiers. Qu'est-ce que nous dit le Haut Conseil de stabilité financière? Depuis 2022, il régit le taux d'endettement à 35% d'endettement. La majorité des investisseurs qui viennent nous voir en appel de consulting nous disent qu'ils sont bloqués de par ces 35% d'endettement. Or, c'est totalement faux. Certes, ils sont bloqués à titre personnel, mais ça ne veut pas dire qu'à titre professionnel et même au titre de leur montage ou même de leurs associations qu'ils sont bloqués. Être finançable, c'est un projet, c'est une logique et c'est exactement ce qu'on va voir dans ces 8 leviers de cette vidéo. Alors, le premier levier, ça va être de devenir un profil que la banque veut financer. Et pour ça, c'est hyper important de faire une relation gagnant-gagnant avec ton banquier. Il faut savoir que le banquier gagne peu ou pas d'argent sur ton crédit d'investissement immobilier. Par contre, là, il va pouvoir gagner, ça va être sur des placements comme des PEA, des PEE, des cartes premium, ça va être également sur des assurances vie, ça peut être également sur diverses assurances, assurance voiture, assurance téléphone, ça peut être une assurance également au niveau de ton logement, comme une protection juridique qui va te couvrir si tu amènes des frais juridiques. Ça peut être également une PNO, donc une propriétaire non occupant, si typiquement tu veux assurer ton loyer que tu as mis en location. Ça peut être également une assurance multirisque habitation qui va te permettre de couvrir ton exploitation en location courte durée atypique pour pouvoir te protéger. Alors ces assurances, certes, elles coûtent peut-être 10, 15, 20 euros par mois, peut-être 40 pour une assurance multirisque, mais elles vont te permettre de bâtir une vraie relation avec ton banquier. Le banquier, il est là comme un commercial, il est là pour gagner et tu es là pour gagner également. C'est important de faire une relation win-win. Plus tu vas faire gagner ton banquier, plus tu vas avoir de chances de pouvoir lever du financement et plus il va être à même de te donner des conseils pour pouvoir proposer le meilleur projet qui soit finançable, surtout ce projet-là. Donc ça, c'est vraiment le premier levier. Deuxième levier, choisir le bon interlocuteur. Pour cela, on va avoir 3 interlocuteurs différents. 1, le conseiller particulier lorsqu'on va présenter notre dossier d'investissement. 2, le conseiller professionnel qui va pouvoir nous répondre en général, qui s'occupe des entreprises. Et 3, le directeur d'agence. Eh bien, il faut savoir que sur cette pyramide, sur cette échelle, plus vous allez vous rapprocher, on va dire, du sommet, plus vous allez avoir de chances de trouver des solutions de financement. Et plus vos conditions de financement vont être optimisées. Alors, pour cela, on a une technique qu'on peut utiliser de notre côté. Ça va être de directement contacter le directeur d'agence. Le directeur d'agence va pouvoir contacter directement le siège qui, lui, va être à même de pouvoir vous faire déroger votre dossier d'investissement immobilier. Alors, vous allez me dire, Martin, comment est-ce qu'on peut déroger au conseiller particulier, déroger au conseiller professionnel et comment est-ce qu'on peut aller directement au directeur d'agence lorsqu'on se présente dans une banque et qu'on ne connaît pas l'interlocuteur? Et bien, c'est assez simple finalement. On a une technique qu'on peut utiliser de notre côté. Ça va être de contacter l'agence, d'avoir peut-être le conseiller particulier et de dire directement que vous allez avoir un projet de division sur un projet d'immeuble. Vous avez une demande d'urbanisme avec un projet qui va être important tant en termes de travaux qu'en termes de financement et donc que vous avez besoin d'avoir directement l'aval du directeur parce que dans tous les cas, il va falloir l'aval du directeur. Et là, dans 90% des dossiers, ça passe. Vous allez pouvoir avoir le directeur d'agence. Le directeur d'agence sera beaucoup plus à même d'avoir des leviers sur votre financement immobilier et vous avez plus de chances du coup de le faire passer. Troisième levier, on parle ici de track record. Vous êtes investisseur immobilier, vous avez déjà 1, 2, 3, 4, 5 biens qui tournent de votre côté, que ce soit en location longue durée, en meublé ou en nu, ou alors en location courte durée, peut-être de la colocation également. Et bien, si les chiffres sont cohérents et si vous avez respecté ce que vous avez dit lors des précédents business plans, c'est-à-dire que à minima, vous avez quelque chose qui s'autofinance et qui est solide depuis peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et bien vous allez avoir cette antériorité-là. Et le banquier va être beaucoup plus à même d'être rassuré parce que ça fait déjà quelques années que vous avez des loyers, vous allez avoir des rentes, des entrées, des sorties et finalement, les projets sont cohérents. Pour cela, je vous invite à mettre toutes les armes de votre côté. On va pouvoir mettre des tableaux de rentabilité, des tableaux d'amortissement, tous les relevés de comptes bancaires qui vont vous permettre de justifier également ce que vous dites de votre côté et l'antériorité finalement va jouer en votre faveur. Deuxième bloc maintenant pour pouvoir contourner les 35% d'endettement légalement, ça va être de pouvoir utiliser l'associé actif-passif. Alors qu'est-ce que c'est que l'associé actif-passif? Ça va être assez simple finalement. Vous avez une personne qui va rentrer dans la société à hauteur de 1% qui va vous offrir finalement sa capacité d'emprunt. Et vous en tant qu'associé, donc lui c'est un associé
stratégique et vous, en tant qu'associé opérationnel, vous allez avoir 99% du projet. C'est vous qui allez le dérouler de A à Z et vous allez profiter de la capacité d'emprunt de cet associé pour pouvoir lever du financement. Et cette technique-là, attention, elle ne s'improvise pas. C'est important de pouvoir faire un pacte d'associés également béton pour pouvoir anticiper les futurs risques qu'il pourrait y avoir en tant qu'associé. Je vous rappelle qu'une association, c'est comme un contrat de mariage finalement. Vous allez avoir les bonnes choses, également les mauvaises choses, et pour cela, il faut bien évidemment anticiper toutes ces parties-là. Alors, vous allez avoir plusieurs, typiquement, solutions. La solution la plus facile va être la SCI à l'IS, qui va vous permettre, typiquement, de pouvoir enchaîner en famille. On sait notamment qu'il y a des banques qui préfèrent sur de la SCI à l'IS, qui financent beaucoup plus facilement, parce qu'elles savent qu'en général, quand on est sur de la famille, c'est beaucoup plus simple pour eux. Je pense notamment à la caisse d'épargne, sur de la SCI à l'IS, sur de la SARL de famille. Et on a aussi, pour des activités de location courte durée atypiques, la SAS à l'IS, qui va permettre de pouvoir enchaîner les investissements immobiliers. Je vous rappelle que la SAS est dans le cadre d'une activité commerciale. La location courte durée est une activité commerciale. Et donc, pour certaines banques, en fonction de certaines typologies de profils d'investisseurs, vous allez pouvoir enchaîner les investissements beaucoup plus rapidement. Bien évidemment, le choix de la société ne s'improvise pas. Il faut une antériorité. On peut vous mettre à disposition également des personnes dans l'accompagnement qui vont s'occuper du meilleur choix fiscal pour pouvoir enchaîner les investissements immobiliers. Alors, vous l'avez bien vu, que ce soit la partie financement ou la partie fiscale, il y a vraiment une liaison de ces deux pôles pour pouvoir enchaîner les projets d'investissement immobilier, mais qu'il faut bien voir également, c'est aussi tous les mécanismes qu'on va pouvoir utiliser de notre côté. Et donc, nouveau mécanisme qu'on va pouvoir utiliser de notre côté, ça va être le différé d'emprunt. Alors, il est bien évidemment utilisé à toutes les sauces, mais c'est hyper important qu'on puisse l'utiliser sur des différés de 12, 24 ou 36 mois. Là, en moyenne, on a des différés d'emprunt chez les moins insolites entre 24 et 36 mois. Ça nous permet quoi, sur des biens qui vont générer entre 30, 40, voire 50 000 euros de chiffre d'affaires, de pouvoir mettre entre 10 et 15 000 euros par an de côté. Il faut savoir qu'au bout de typiquement 2 ans ou 3 ans, ça nous fait 30 à 45 000 euros qui est mis de côté à minima, bien évidemment des estimations négatives. Et ces sous-là, on va pouvoir les proposer aux banquiers pour pouvoir faire boule de neige. Je vous rappelle que pendant le différé d'emprunt, vous allez payer rien, si ce n'est peut-être des intérêts d'emprunt. Et donc, vous allez pouvoir mettre tous les loyers de côté pour pouvoir enchaîner sur d'autres projets d'investissement immobilier. Nouveau levier, bien évidemment, et c'est là tout l'intérêt de l'atypique. Comme vous le savez, aujourd'hui, la location longue durée, que ce soit sur de la location meublée ou de la location nue, ou même de la colocation avec des plafonnements de loyer, ne sont plus aussi intéressantes qu'avant. Avant, on avait des taux de financement à hauteur de 1%. Ils ont monté à 3%. Et bien, pour justement continuer à être rentable, vous allez devoir chercher des solutions d'investissement qui vont être beaucoup plus importantes. Allez chercher du rendement à 10, 12, 15, 18, 20, 25, voire 30%. Et bien pour ça, il y a juste les logements atypiques ou même insolites qui vont vous permettre de louer beaucoup plus cher, entre 200 et 300 euros la nuit, et donc de générer des rentabilités entre 15, 25, voire 30%, qui vont vous permettre également de générer entre 1000 et 1500 euros net de cash flow par mois avec une vraie structuration, une vraie méthode, et pas juste une simple formation ou juste une simple love room qui vont vous permettre de générer entre peut-être même 10 ou 15 000 euros par mois. D'accord? Donc pour le coup, c'est hyper important de bien structurer son projet. Si vous faites un projet atypique en vous professionnalisant et que vous allez chercher les 30, 40, 50, 60 000 euros de chiffre d'affaires, comme on a pu déjà le faire nous pour nos investisseurs, à partir de ce moment-là, la banque va être beaucoup plus à même de pouvoir vous prêter. Vous gagnez plus d'argent, forcément par rapport à vos loyers, vous avez une meilleure rentabilité et donc forcément derrière, la banque a plus envie de vous prêter parce qu'elle sait qu'elle va gagner de l'argent sur ce que vous allez pouvoir vous rémunérer, vous, typiquement sur vos loyers de mensualité. Donc ça, c'est vraiment le nouveau point. Dernier point, la garantie IMO insolite. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que tu arrives à garantir le financement, Martin? Eh bien, ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, c'est à peine 10% de ce qu'on utilise pour nos investisseurs immobiliers. On revient pour le cas d'Alexis et de Pierre, les deux personnes, les deux investisseurs dont je vous parlais sur la vidéo. D'ailleurs, si vous voulez revoir des vidéos de leur côté, vous avez la vidéo d'Alexis et la vidéo de Pierre qui vont s'afficher juste ici. Pour utiliser donc ces leviers, on fait partie d'une stratégie globale. Je vous rappelle que c'est que 10% de ce qu'on utilise pour nos investisseurs qui nous ont permis finalement, sur des investisseurs qui avaient déjà 3, 4, 5, 10 biens, de pouvoir enchaîner leur projet d'investissement immobilier. Alors il faut une logique d'investissement, une logique de financement, un cadre aussi bien fiscal que financier. Il faut une logique également au niveau de quelle banque on va pouvoir solliciter. On a des banques justement partenaires qui vont pouvoir nous accompagner, on a des courtiers également qui nous aident sur la structuration. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut une méthode. Et c'est justement ce qu'on propose nous chez les Moins Insolites, c'est-à-dire que n'importe quelle personne, à partir du moment qui rentre chez nous, a une garantie de financement. Typiquement, vous rentrez dans l'accompagnement. Si au bout de 2 mois, 3 mois ou 4 mois, vous n'êtes pas finançable, on vous rembourse intégralement car on est sûr de notre méthode. On l'a fait sur des dizaines et des dizaines d'investisseurs immobiliers, ce qui vous permet, vous, de vous protéger sur l'accompagnement et surtout d'être certain de pouvoir vous faire financer. Parce que oui, on est tellement sûr de notre méthode qu'on va vous permettre ce type de garantie de financement. Alors attention, je vous vois venir directement, c'est pas juste une garantie de financement sur du Claude ou sur du ChatGPT, ça a été rédigé par des avocats et surtout ça va vous permettre, vous de votre côté, d'être certain et d'avoir toutes les techniques, les méthodes qui vont vous permettre d'enchaîner les investissements immobiliers. Si vous êtes bloqué aujourd'hui au niveau de votre financement, c'est
C'est pas de votre faute et c'est normal. La majorité d'investisseurs le sont également. S'ils viennent justement nous voir dans nos programmes d'accompagnement, c'est justement pour avoir toutes les techniques, les méthodes qui vont leur permettre de pouvoir enchaîner sur plusieurs projets d'investissement immobilier. C'est exactement ce qui a permis à Alexis de pouvoir faire sa suite scandinave. C'est exactement ce qui permet à Pierre de pouvoir enchaîner sur un cinéma privé, d'enchaîner sur un pigeonnier, un escape game, sur un dôme géodésique sur de l'insolite et sur un hangar de plus de 400 mètres carrés, alors même qu'il était au chômage. Alors je sais que ça paraît complètement fou, mais le but justement de se faire financer sur ce type de logement atypique, ça va être de générer entre 1000 et 1500 euros net par appartement, proposant une vraie expérience à vos voyageurs. Alors si vous vous sentez bloqué au niveau de votre financement, si vous vous sentez que finalement la location longue durée n'est plus assez rentable à aujourd'hui, que vous avez vraiment envie de générer du cash flow, de la rentabilité pour pouvoir enchaîner les projets et réellement tirer parti et tirer profit de vos investissements, ce que je vous invite à faire, c'est de réserver un appel avec l'un de nos conseillers. On vous dira si oui ou non vous pouvez bénéficier de cette opportunité et comment est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer sur votre projet. Il faut savoir que cet appel est entièrement gratuit. L'idée, c'est d'être 100% honnête avec vous et s'il existe des solutions de financement, on vous le dira également. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter ou à partager à quelqu'un qui en aurait besoin. On sait qu'on a beaucoup d'investisseurs en ce moment qui ont des problématiques, 1 de financement et 2 de profit sur leur projet. Si vous faites partie de ce type d'investisseur, on vous accueillera avec plaisir le temps d'un appel entre 30 et 45 minutes pour pouvoir vous accompagner sur votre projet d'investissement immobilier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à liker, commenter et à partager. Moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.